Selon un scientifique américain, notre nom de famille a une influence directe sur notre destin. Ce qui est déterminant, c'est l'initiale de notre nom. Plus elle se rapproche de la fin de l'alphabet, Julie, plus on part avec un handicap dans la vie. Donc, je le disais, Blakowski, par exemple, c'est mieux que Fogiel, n'est-ce pas, Stéphane? Ah bah carrément, parce qu'il y a automatiquement. Hein, et c'est là que je citais Zinedine Zidane, le pauvre qui se trouve à la fin. Bah, en même temps, ce sont des statistiques, donc il peut toujours y avoir des écarts par rapport à la moyenne, mais globalement, avec un B, donc deuxième lettre de l'alphabet, bah, j'arrive devant Fogiel avec un F, c'est scientifique. Alors, il faut expliquer un petit peu ce mécanisme. C'est le professeur Kurt Carlson, qui est américain, et qui a fait cette étude. Ça remonte, selon lui, à notre enfance. Vous savez qu'à l'école, on en parle, on le sèche tous les jours, les enfants sont classés par ordre alphabétique. Alors, ça n'a l'air de rien, mais ça fait quand même un conditionnement d'une puissance incroyable, hein, puisqu'à chaque fois qu'on fait l'appel, celui dont le nom commence par un Z, on va prendre la dernière lettre, arrive en dernier. Alors, on le dit une fois comme ça, mais en fait, ça arrive tous les jours. On passe 11 ans à l'école, du CP à la terminale, 144 jours par an. À partir de la 5e, on fait l'appel à tous les cours, donc 5-6 fois par jour. C'est donc des milliers et des milliers et des milliers de fois où on arrive en dernier. Donc plus on se rapproche de la fin, plus, arrivé à l'âge adulte, eh ben, on a une revanche à prendre sur la vie. Ça, c'est la théorie, on la comprend. Comment le prouver? Donc, le professeur Carlson, lui, a fait des études sur les étudiants de Georgetown aux États-Unis. Il leur envoyait à tous des mails leur proposant une annonce incroyable, en l'occurrence des billets pour un match de basket à un prix incroyable, pour voir quelle était leur réponse. Eh ben, ceux dont le nom de famille arrive en fin de liste alphabétique répondent beaucoup plus vite que les autres. C'est-à-dire qu'à force d'avoir toujours été derrière dans la queue, ils ont cette fameuse revanche à prendre. Alors, c'est pas des écarts énormes entre Z et A, et il y a à peu près 5 minutes d'écart. Les uns répondent en 19 minutes, les autres en 22, mais sur 1500 personnes, c'est probant. Donc il a refait 4 fois le test, et pour le prouver, il a même vu que pour ce qui est des femmes, ce qui les conditionne, c'est bien sûr pas le nom de leur mari qu'elles ont hérité vers 20 ans, mais leur nom de jeune fille. Et plus son nom de jeune fille est loin dans l'alphabet, plus on a envie de dépasser les autres. Donc vous disiez Zinedine Zidane, voilà, c'est le principe de la résilience. Tout ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Bon, bien sûr, il y a d'autres cas, vraiment. Je sais pas, quelqu'un comme Éric Zemmour qui est déjà tout petit, qui a un nom qui commence par un Z qui est à la fin, forcément, au bout du compte, il devient tout méchant et il travaille sur RTL. Voilà, démonstration. Eric Abidal, par exemple, lui, c'est beaucoup mieux que Zidane. Un A pour Abidal, c'est mieux. Ah oui, Abidal, forcément. Ah bah ouais. Jean-Michel Apathy, pensez bien. Mais c'est fini de citer la concurrence. Allez, dans un instant, un C, Cabrol pour la météo.